Vérité. Vive la vérité. Abat le mensonge. Abat le mensonge. Abat le mensonge. Abat le mensonge. Vive la paix sociale. Vive la paix sociale. Vive la paix sociale. Vive la paix sociale. Merci. Avant que je ne commence mes propos, c'est le lieu et le moment d'informer l'opinion publique nationale et internationale que la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation reste et demeure une fédération affiliée à la CNTG. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Ce n'est pas la FFPE qui est sanctionnée, c'est deux citoyens, ils sont plus syndicalistes, qui sont disqualifiés, qui sont exclus de toutes les instances de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Notamment M. Salifou Kamara et M. Yamoussa Younoussa Kamara. Ils ne sont plus camarades, c'est des simples citoyens. Parce que déjà, des sanctions ont été déjà prises à leur encontre. Merci d'être venus très nombreux. Nous connaissons la capacité de communication et de fonctionnement du quatrième pouvoir qui n'est autre que la presse. Je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté de venir très nombreux pour que vous dites la vérité, rien que la vérité. Merci. Mesdames et messieurs, camarades secrétaires généraux des fédérations syndicales professionnelles ici présents, camarades membres du secrétariat exécutif, camarades syndicalistes. Depuis quelques années, la CNTG enregistre des tentatives de déstabilisation par certains de ses membres parlant au nom de leur structure, visant à affaiblir notre institution sur l'échiquier syndical national et international devant ses partenaires sociaux. Dans ce élan, notre 18e congrès a connu injures et calomnies pour tenter d'inverser la tendance électorale du secrétaire général Elhadji Amadou Diallo. Comme toujours, des élections apaisées sont difficiles à obtenir dans un contexte de propagande, de contre-vérité et de haine. En dépit de tous ces comportements, le camarade Salifou Kamara a toujours été associé à toutes les activités syndicales de la CNTG. Fidèle à sa vision démocratique, le congrès de la CNTG s'est tenu dans les conditions prévues par ses textes. Depuis ce jour, le secrétariat exécutif et son bureau confédéral ont régulièrement subi des attaques, d'injures, de calomnies et de conspirations de la part du camarade Salifou Kamara à l'époque, sur la légitimité de la décision du bureau confédéral. La décision de qualification et de sanction découle des statuts et règlements intérieurs de la CNTG en ses articles 33, 52 et 53 qui disposent ce qui suit. Article 33. Quand un membre enfreint au texte juridique et aux principes démocratiques, l'organisation syndicale a le devoir de l'éduquer. Dans les cas graves, des sanctions peuvent être infligées aux coupables conformément aux dispositions du règlement intérieur. Article 52. Les infractions aux décisions du Congrès, du Conseil confédéral syndical, par les organisations syndicales et leurs membres seront sanctionnées par le bureau confédéral ou les structures concernées de la CNTG, conformément aux dispositions prévues par les textes juridiques de l'organisation, et les sanctions sont les suivantes. A. L'avertissement. B. Le blâme. C. La suspension. D. L'exclusion. Article 53. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'auteur de la violation n'ait été entendu. En cas de refus de répondre à deux convocations, la sanction est prise en conséquence. Considérant que le camarade avant exclusion a été invité avec son bureau exécutif à 2 reprises pour être entendu,
Considérant que le camarade a déjà été sanctionné par le bureau confédéral suite à une violation du règlement intérieur, considérant la gravité des accusations et la plainte déposée à son encontre par la camarade de Hadja Saram Fofana au niveau du bureau confédéral, considérant la réunion extraordinaire du bureau confédéral tenue le 11 mars 2025 qui en a statué sur la question. En guise de rappel, le bureau confédéral de la CNTG, dans sa majorité et à l'unanimité, a décidé de ce qui suit: l'exclusion pure et simple du camarade d'alors de toutes les instances de la CNTG avec effet immédiat. La convocation dans un bref délai, un congrès partiel pour son remplacement, le dépôt par les victimes de plaintes en vue de procédures pénales. En tout état de cause, la CNTG assume toute sa responsabilité dans le cadre du respect de ses textes juridiques et réglementaires. Je vous remercie. Parce que le camarade, à travers les structures préfectorales de la base, a déjà apporté des désinformations. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup ont lu et beaucoup de journalistes m'ont appelé, m'ont interpellé sur la question. Je leur ai dit de venir à la source pour que nous échangeons. Et même pas plus tard qu'hier, j'ai dit à ces journalistes de venir ici aujourd'hui. Et je pense que certains même sont là parmi vous. Le camarade, c'est un récidiviste. En 2021, je fus insulté, calomnié, diffamé par lui seul. À cette époque, vu la tension, tous mes camarades m'ont demandé de pardonner et il est venu avec l'entièreté du bureau de sa fédération ici. Tous ont demandé pardon. Mes camarades m'ont demandé de pardonner en tant que père de famille, en tant que premier responsable de la centrale. J'ai accepté le pardon, mais je n'ai pas oublié. Et ensuite, il a été associé à une soi-disant coalition. Ici, il a été entendu. Il a reconnu et une sanction a été prise à son encontre qui n'est autre que l'avertissement. Et on lui a demandé de présenter des excuses. Elle a fait 7 lettres d'excuses et nous l'avons sur nous. Et voilà, troisièmement, c'est ce cas le plus frappant, le plus flagrant, parce que tout simplement, il y a des preuves. Si un enseignant de son état, un éducateur de son état peut avoir un tel comportement, vous-même vous allez juger. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, cette désinformation est relayée dans tout le pays et sur toute l'étendue du territoire national. Mais heureusement, comme nous avons l'audio, ceux-là que nous avons réussi à rencontrer, nous les avons aussi balancés, les différents audios. Et beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui dans ce regret d'avoir agi dans ce sens. Il ne faudrait pas aussi que vous soyez surpris. L'époux de la camarade qui a été insulté, diffamé, calomnié, a déjà porté plainte à la gendarmerie. Donc c'est purement pénal. Ce n'est pas seulement au niveau du bureau confédéral. Et au niveau du bureau confédéral, tenez-vous bien, nous avons aussi porté plainte au niveau de la police judiciaire. Il va être poursuivi. Parce que si vous écoutez très honnêtement l'audio, vous-même vous allez savoir qui est ce monsieur. Il ne mérite pas être syndicaliste. Du tout. Donc avec votre permission, vous allez suivre attentivement. C'est vrai, c'est des injures, mais écoutez, pour ne pas qu'on vous dise que c'est des choses que nous avons inventées, nous sommes insultés, mais je vous prie pour l'amour de Dieu
acceptons que vous écoutez. C'est important. C'est très important, ce que je vous dis. Maintenant, ce que je n'avais votre permission. Non, Je n'avais votre permission. Ce que moi je veux demander, ce que je vais vous demander par contre, c'est de nous épargner que vous enregistrez. Écoutez, Voilà. vous allez faire asseoir votre conviction, mais n'enregistrez pas s'il vous plaît. N'enregistrez pas. Hein. Bon, déposez les téléphones là-bas, vous rentrez. Déposez les téléphones. La fédération de l'éducation, la première fédération qui est plus vieille que cette institution, le premier responsable de cette institution, insulte à deux niveaux. Il insulte l'institution, il insulte le président de l'institution. Ça, c'est une question réellement qu'on ne peut pas discuter entre nous. C'est pour ça qu'on demande au secrétaire général de nous excuser de ne pas vilipender cette banque. Je vous en prie. Merci. Si vous avez réellement la confiance de cette institution, la responsabilité et la dimension que nous portons, vous allez voir la suite des choses. On ne peut pas vous regrouper ici pour vous mentir. Ça ne nous ressemble pas. Et ça ne doit pas nous rassembler pour ça. Nous présentons toutes nos excuses devant l'audience et que vous interprétez ce que nous vous disons de façon fidèle pour ne pas que les gens interprètent autrement. Mais écoutez une chose, la CNTG restera, si elle veut, elle peut rester seule, mais on ne gardera que des syndicalistes qui sont à une dimension représentative. On n'arrive pas à coopter des gens pour rester dans notre rang, pour disperser les gens. Non, nous gardons des syndicats qui ont une dimension respective. C'est ça notre logique. Camarade, salut! Salut! Camarade, salut! Salut! Camarade, Au nom de salut! notre secrétaire général, nous présentons toutes nos excuses. Qu'on garde cette banque. La vérité est déjà là. La police judiciaire. Je vous remercie. Voilà,